Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans La vie ardente de Michel-Ange, un roman historique de Irving Stone, l'auteur nous raconte que Michel-Ange, avant de sculpter une pierre, l'a scrutée profondément, sous la lumière du soleil levant, en mettant de l'eau par-dessus, parce que, comme cela, il pouvait discerner les failles, les forces, les faiblesses de la pierre. Et quand on lui demandait ce qu'il allait sculpter, il disait « Je me laisse guider par la pierre, je découvre à travers les possibilités de la pierre la forme qui va émerger. » Il voit la forme de ce qu'il va sculpter avant même de commencer. Et ensuite, il suffit d'enlever ce qu'il y a de trop pour faire advenir la figure d'une Madone avec l'enfant Jésus dans les bras, d'un ange, d'un Moïse, que sais-je. Les sculptures merveilleuses que Michel-Ange nous a laissées au cours de la Renaissance et qui sont, pour un bon nombre, à Rome. Il voyait, avant même qu'elles n'apparaissent, la réalisation dans la pierre. En pensant à cela, je me demandais, Seigneur, devant toi, comment tu regardes chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu vois en moi et en toi qui écoutes? Qu'est-ce que Dieu voit en nous? Comment est-ce qu'il nous regarde? Et puis toi et moi, mais aussi en groupe. Qu'est-ce que Dieu voit dans notre humanité? Et plus largement encore, qu'est-ce que Dieu voit dans notre univers, de son origine jusqu'à la fin? Quel est le projet que Dieu, le Père créateur de l'univers, a voulu engendrer dans la matière, dans la réalité universelle, physique, cosmique que nous vivons? Si nous savions comment Dieu nous regarde, nous serions comme le spectateur de Michel-Ange. Nous saurions ce que Michel-Ange est en train de faire advenir dans la pierre. D'où l'importance de savoir ce que Dieu a comme projet pour nous, pour toi et pour moi. Quelle est notre vocation? À quoi Dieu est-ce que nous appelle? Qu'est-ce qu'il veut faire sortir de ce marbre que toi et moi nous sommes? Pourquoi? Vers quoi? Les événements de l'histoire qui nous polissent, nous purifient, nous entaillent, comme le ciseau et le marteau du sculpteur, vers quoi ils nous guident? Vers quoi ils nous conduisent? Qu'est-ce qu'ils vont donner de nous à ce monde? En méditant sur cette réalité-là, nous nous rendons compte que l'univers devient un cosmos, c'est-à-dire une réalité ordonnée par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il conçoit ce qu'il veut réaliser, et il attend de nous que nous fassions pareil. Aujourd'hui, dans l'Évangile, qu'est-ce que Jésus a bien pu voir dans ce Père qui lui demande de guérir son enfant? Qu'est-ce qu'il a bien pu voir dans cet enfant qui, selon les descriptions de l'Évangile, ressemble vivre une sorte d'épilepsie, cette maladie qui saisit la personne au niveau du cerveau, comme si à un moment donné, le cerveau éclatait dans tous les sens, de façon désordonnée, et provoquait ces tremblements, ces yeux blancs, cette chute par terre, et ce côté raidi du corps, qui sont propres aux crises d'épileptique. Mais Jésus y voit l'action d'un démon que l'on peut combattre par la prière. Et nous devinons, à travers cette façon de percevoir le réel par Michel-Ange, que l'univers est ainsi guidé. Le projet de Dieu, spirituel, s'inscrit dans la réalité physique de notre univers. Il est d'abord un projet spirituel. Et ce projet spirituel, les diables portent atteinte à sa réalisation. Ils veulent l'empêcher. Ils veulent empêcher que l'homme nouveau advienne dans cet univers marqué et gangréné parfois par le péché. Et voilà, c'est une sorte de combat étrange où des forces spirituelles sont engagées, conspirent et interviennent pour nous inspirer des
des mauvais coups, des mauvaises actions, des maladies. Les maladies, je pense, c'est les conséquences à long terme de nos errements. Mais c'est une façon de voir les choses. Jésus nous dit qu'on ne répare les conséquences des maladies que par la prière et le jeûne parfois, que d'abord au niveau spirituel. Et dans l'Église, effectivement, certains ont cette charge de réparer les esprits. C'est la part donnée aux exorcistes, c'est la part donnée aussi aux prêtres lorsqu'ils confessent. Ils atteignent la réparation de certains de nos péchés volontaires, dont nous avons conscience. Mais il en est d'autres qui vont plus loin et qui ont reçu la charge de guérir, d'atténuer la souffrance, de réparer la maladie, par leur talent ou parfois par la grâce. Et nous devons prier pour eux, pour que le Seigneur guide leurs paroles, leurs gestes, et les aide sans cesse à remédier à tant et tant de souffrances. Nous devons prier, parce que c'est la raison que Jésus donne pour expliquer pourquoi il peut expulser l'action de ce mauvais esprit chez cet enfant épileptique. Prions, parce que cela est essentiel pour réordonner ce monde à Dieu, au projet de Dieu, à ce projet qu'il porte sur nous, avec lequel il nous regarde. Et quel est-il ? Eh bien, simplement que toi et moi, nous nous comportions en enfants de Dieu. Que nous puissions être, comme Jésus a été à son époque, des hommes et des femmes qui accomplissent leur devoir d'État avec sérieux, avec engagement, avec enthousiasme, qui aiment faire advenir dans ce monde les bonnes choses que Dieu a disposées, et qu'il espère que notre intelligence et notre talent pourront déployer également. Il participe avec nous à réaliser de cet univers insensé, parfois très violent, un univers organisé, ordonné, humanisé. Mais il dépend que ce projet aboutisse à notre réponse, que toi et moi nous devenions frères et sœurs de Jésus, que nous soyons enfants de Dieu, que nous vivions avec le même enthousiasme le combat quotidien pour la vérité, pour la justice, pour la bienveillance, pour la patience, pour la constance dans le bien, pour le travail, bien sûr, pour le service, que nous devenions comme Jésus, toi et moi. Et puis, s'il arrive que nous n'arrivons pas à imiter le Christ parfaitement, que malgré notre bonne volonté, nous continuons à avoir des défauts, il y a l'offrande du Christ que le Père regarde jusqu'à la fin des temps. Il nous regarde à travers son Fils, le Christ, qui est mort en révélant l'amour du Père. « J'aime le Père, dira-t-il dans l'épître de Saint Jean, et je veux le faire savoir. » Il a voulu révéler l'amour qu'il portait au Père jusqu'à l'aimer au-delà de lui-même, en mourant sur la croix. Là-haut sur la croix, il se tourne vers le Père. Il attend tout du Père. Et parce qu'il attend tout du Père, le Père lui répond avec la résurrection. Et jusqu'à la fin des temps, Dieu regardera notre humanité à travers les traits du Christ ressuscité, qui a porté vers le Père notre humanité. Seigneur, nous te prions, et nous te prions humblement, qu'avec toute l'Église, nous soyons à même de répondre à ton appel, pour faire advenir l'homme nouveau, celui que tu contemples, à travers les aléas de notre humanité blessée et pécheresse. Qu'en te regardant, nous apprenions à devenir enfants de Dieu, et qu'ainsi, de cette gangue occasionnée par le péché, sorte la créature de Dieu, l'être que tu aimes comme tu as aimé ton Fils, absolument, et que nous puissions te répondre comme Jésus, de la même façon humaine et divine, c'est-à-dire touchés par l'Esprit Saint. Marie, aide-nous sur ce chemin. Je te remercie, mon Dieu, pour tous les actes d'amour, les inspirations et les résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Marie, notre Mère, Saint Joseph, mon ange gardien, veillez sur nous.